Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. Aucune raison d'être dans la rue, c'est ce que dit Macron. 14% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 9 millions de personnes en l'occurrence, voilà, dont 30% sont des salariés qui ne vivent plus de leur travail. Rien que ça, moi, ça me suffit être dans la rue tous les jours, matin et soir, 24 heures sur 24. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. Il est en train de tout détruire. On essaye de protéger ce qui reste à protéger, tout simplement. Ils sont en train de faire passer un nombre de trucs de fous qui fout en l'air notre pays, comme si c'était une bande de prédateurs qui brûlaient tout avant de se casser parce qu'ils ont chaud aux fesses. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. C'est normal, Macron, il connecte les sofas et les belles banquettes. Nous, on est des travailleurs. Nous, c'est la rue qui nous fait vivre. Regarde autour de nous, quoi. C'est le peuple, quoi. C'est les gens qui... C'est la richesse. Voilà, la richesse, elle est là. Elle n'est pas dans les sphères et dans les sofas bien moelleux. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. Qu'il est aveugle et sourd. Deux mots. Je pense qu'il y a eu 18 samedis de protestations, y compris avec des mouvements de syndicalistes qui ont rejoint les Gilets jaunes, parce qu'on a les mêmes revendications. C'est plus de justice fiscale, c'est la défense du service public. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. C'est une sacrée connerie. Je pense réellement que c'est une sacrée connerie parce que là, comme vous voyez, il y a du monde qui est mobilisé. Nous, on est aux côtés de Porte de Blanquefort, Ascoval, Luxfer, Copirel et bien d'autres qui sont dans la même situation que nous, Arjo-Wiggins, etc. Je pense qu'il y a énormément de raisons de manifester. On ferme notre grande industrie, on se débarrasse. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a revendu toutes nos entreprises nationales. Et maintenant, nous, on faisait partie de l'ex-Péchiné. On voit que c'est en train de couler, toutes ces anciennes boîtes, le fleuron de l'industrie française qui sont en train de couler actuellement, je pense que c'est une raison de manifester. Et je pense que réellement, si ces entreprises étaient nationales, ça rapporterait de l'argent pour les hôpitaux, les écoles, tout ce qui ne va pas en ce moment. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors. Alors, je réponds que c'est faux. La loi, c'est, comme disait Anna, en mai qu'elle sera entérinée. Et la rentrée, c'est en 2019, en septembre. Les jardins d'enfants sont effectifs dès la rentrée 2019. Les remplaçants en licence deuxième année seront dans les classes dès la rentrée 2019. Les directeurs d'école, les regroupements d'écoles seront effectifs dès la rentrée 2019. Tout ça, c'est demain. Donc, s'il faut se mobiliser, c'est dès maintenant. Les citoyens font leur expérience sur la notion, la conception du débat du président de la République. C'est « je vous écoute, mais vous ne savez rien et je continue à faire ce que je veux ». Et ça, à mon avis, c'est jouer avec le feu parce que la colère est grande dans ce pays. Tout le monde le sait, y compris lui. Et donc ne pas répondre à l'urgence sociale, je pense que c'est jouer avec le feu.